Aujourd'hui, on s'en va dans les différents fast-foods à la commande à l'auto et on va demander aux employés de nous surprendre. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir s'investir et bien nous surprendre? Oh, ça a l'air incroyable. Ou est-ce qu'ils vont tout simplement y aller avec des choix conservateurs et simples? Oh, tabarnouche. C'est ce qu'on va voir, ça peut potentiellement très mal tourner. Voici un exemple d'une interaction plutôt plaisante. Amuse-toi, mais je veux juste pas savoir c'est quoi. C'est bien drôle, tu sais. OK, pas de problème. On va faire une surprise. On s'en va au Burger King, c'est un fast-food que je teste tout le temps dans mes vidéos, mais jamais dans ma vie quotidienne, donc je maîtrise vraiment pas le menu. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Tout dépend de la bonne volonté de l'employé qu'on va rencontrer. Je croise les doigts. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, est-ce que je peux avoir votre commande? Oui, en fait, aujourd'hui, moi, je vous laisse carte blanche pour ma commande. J'ai un budget de 20 $. J'aimerais me faire surprendre, s'il vous plaît, avec de la créativité totale. Ok, et 20 le budget, c'est quoi? Quoi? C'est quoi, 20 $ mon budget. Ok, Ouais. oui, dis-moi que c'est quoi ton budget, je te dirai quoi. C'est prendre. 20 $. 20. 20 piastres. Pour une personne ou deux personnes? Une personne. Deux personnes, attends. Ok, je vais faire quelque chose, c'est bon. Yes, merci beaucoup. Je suis fan. Ah bon, ça va à la fenêtre. Merci, Burger King. J'ai aimé le « je suis fan ». Tu voulais l'encourager un peu. Il est malade, man. C'est une légende. J'ai vraiment faim. J'ai pas dit que j'aimais pas les oignons. Il y a toutes sortes de possibilités. J'ai vu qu'il y avait comme des bâtonnets de pain doré au menu. Imagine ça, il me donne bâtonnet de pain doré, sauce ranch. Alright guys, 20 $ pile. Oh, let's go, merci. Je lui ai demandé de pas mettre le bon emballage donc. C'est parfait, ça. On a eu le meilleur service dans un fast-food que j'ai eu toute ma vie. Shout-out au gars à la caisse qui était juste un amour. On a deux boissons petites. Ça a l'air un peu épais, peut-être des milkshakes. On a une sauce piquante ici. Oh! On a une frite classique. On a des onion rings. J'ai jamais testé les onion rings du Burger King. Ils sont tout petits. C'est mignon. On a un Impossible Whopper au fromage. Donc, on a vraiment un burger vegan. Je savais pas qu'il y avait ça au Burger King non plus. On a aussi un Impossible Whopper au fromage à base de plantes. Donc, on a comme la version poulet et la version viande, je pense. Je lui ai demandé de pas mettre le bon emballage donc. Commençons par les boissons. Un petit blind test de qu'est-ce que c'est que ça, tu sais. C'est bon, ça. Essayez de deviner qu'est-ce que j'ai bu d'après mon expression faciale. On dirait un milkshake. Ouais! À la vanille. Ok, fort. Très bon. L'autre boisson. Je pense que c'est au chocolat, mais ça goûte la même chose que la vanille. Ça m'a fait découvrir des nouvelles choses. J'ai jamais bu de milkshake au Burger King. Quand même très bon. Un onion ring surprise. J'aime pas les oignons, mais les onion rings, j'aime ça. C'est là où je trace la limite entre oignons mauvais et oignons bons. Ça, c'est des oignons bons. Essayons le Impossible Whopper. Il a dit par contre qu'il avait demandé qu'ils mettent des mauvais emballages. Ah, c'est vrai! Il nous a mis des faux emballages pour avoir encore plus de surprises. Mais on peut pas savoir si c'est ça. Il n'y a aucune façon de savoir c'est quoi. Ça a l'air d'être de la vraie viande. On dirait un cheese avec des oignons, cornichons, fromage, ketchup, moutarde. Le pain, comme d'habitude au Burger King, il s'effrite comme le tabarnak. Oh my God, bro! Let's go! Je pense que c'est un Whopper classique. Je sens pas de Impossible Meat ou de quoi que ce soit. Je me suis fait avoir avec l'emballage. Chapeau pour ça. Le petit goût de viande fumée du Burger King signature, un petit peu fumé liquide. Le pain qui s'effrite. Je suis fan. On a ici le sandwich fessule-long mystérieux. Oh, ça a l'air incroyable. What the f***? Wow! Un long sandwich au poulet avec fromage, mayonnaise. Il semble avoir de la salade tomate également. Est-ce que c'est du vrai Impossible Meat cette fois-ci? C'est ce qu'on va voir. C'est drôle parce que j'ai aucune idée si c'est du vrai poulet ou non. J'ai aucune façon de savoir. C'est en train de me rendre fou l'emballage là. Le poulet est chaud, croustillant, salé, bon fromage fondu. La mayonnaise, c'est bien crémeux, c'est gras. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon. Je disais. Ouais, c'est bon, hein. Je pense que c'est du vrai poulet. Les frites sont bonnes aussi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Burger King a très bien passé le test. L'emballage mystérieux, le service, tout a été cool. J'espère que ça va continuer comme ça pour les autres. Je ne suis pas confiant. On s'en va maintenant au McDo. C'est un fast-food que je maîtrise. Je risque d'être difficilement surpris avec celui-là. Mais il y a quand même de temps en temps des petites nouveautés qui passent sous le radar. Peut-être un quartier de pub avec une poutine buffalo.
Ici, la commande à l'auto est très fréquentée. Ça va vite. Les gens n'ont pas le temps. Donc, peut-être que les employés vont moins vouloir s'investir. D'après vous, McDo? Moi, j'y crois pas tant. Moi non plus. T'auras pas grand chose pour 20 $, je pense. Un trio Big Mac avec un Coke diète, puis va te coucher, là. J'appréhende un peu ma commande au McDo, là. Bonjour! C'est elle qui va te dire quand est-ce qu'on parle. En ce moment, là, dans ma tête, je récite à l'infini mon texte. Bonjour, je sais pas quoi prendre, non. Bonjour, surprenez-moi. Bonjour, j'ai 20 $. Quand ça va être le moment de commander, je vais être choqué. C'est tout le temps comme ça. Bon, je vais accumuler les points. Bonjour! Non, j'aimerais ça que vous choisissiez ma commande. J'ai un budget de 20 $, puis j'aimerais être surpris et ne pas savoir ce qu'il va y avoir dans le sac. J'ai pas compris. J'aimerais ça. Est-ce que vous pouvez me surprendre? C'est quoi la commande? C'est le hasard. Ah, c'est moi qui fais la commande? Oui, exact, s'il vous plaît. J'ai 20 $. Amusez-vous, soyez créatifs. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, bye Bye. Bien été, ça a bien été. Tu trouves? Non, mais... C'est quoi la commande? Le hasard. Elle a compris? Oui. Quand j'ai dit ça, c'est là qu'elle a compris. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bye bye. Ça sent comme les hash browns, les frites. Imagine, c'est juste un sac de frites. On a une boisson brune, donc on va voir si c'est du Coca-Cola ou du thé glacé ou du Dr Pepper. Je vous confirme que c'est un Coke. Je réalise que le fait de pas savoir exactement ce que je goûte change un peu la perception des saveurs. C'est vraiment bizarre. Oh tabarnouche! Et c'est une bonne grande frite, ma foi. Frite Minecraft! Oh! On a un fan derrière, je pense. On a un bloquiste derrière. La frite est vraiment chaude, vraiment bonne, faite avec amour. On a également des Chicken McNuggets, 4 croquettes de poulet, format réduit pour les mioches. J'ai dit le mot mioche. On a une sauce barbecue. Les croquettes de poulet, ben, il n'y a rien vraiment à dire là-dessus, hein? Tout le monde les connaît. Elles sont bien chaudes, bien moelleuses. Il y a un côté nostalgique enfantin. Et on a, évidemment, Carl l'avait dit, un bon vieux Big Mac, bien boring et basique. Oh! Ben, il y a ça qui vient de me tomber dessus. Un morceau de bacon. Et ça, normalement, c'est pas dans des Big Mac. Un Big Mac bacon. Ben oui, toi. Ça semble être un Big Mac avec sur l'étage du haut du bacon. Donc, il y a eu un petit peu de créativité à ce niveau-là. J'aime ça. Il y a juste un étage qui a du fromage aussi. Bon appétit. C'est vraiment bon pour vrai. C'est rare que je commande un Big Mac. Ça me force à prendre un vrai de vrai classique. Mais le Big Mac, c'est délicieux. La sauce du Big Mac, pour moi, c'est un incontournable. Le bacon rajoute une belle texture croustillante, un peu salée. C'est ultra simple, mais ça marche. Mais c'est plus créatif que juste un cheeseburger normal. Je pense qu'on a moins d'éléments de surprise et d'originalité qu'avec le Burger King, mais c'est tout de même agréable. Les employés ont respecté leur engagement. Ils l'ont fait. Ils m'ont surpris. Le petit bacon, c'est cute quand même. Ils se sont dit, ha ha ha, on va lui faire un prank. On va continuer de se régaler. Et la prochaine destination, ça risque vraiment d'être rempli de surprises. On s'en va maintenant chez Wendy's. Et quand je pense à Wendy's, j'ai tout de suite le sourire aux lèvres comme ça. C'est un fast-food que j'apprécie beaucoup. Le Wendy's propose pas mal de trucs différents comme des frites au chili, des salades César, des petites brioches à la cannelle, des Frosty Chino au caramel, hamburger fromage grilled cheese. Il y a même des pommes de terre au four avec bacon et sauce fromagère. Les possibilités sont infinies avec Wendy's, donc je vais essayer vraiment de mettre l'emphase sur l'originalité. J'ai un budget de 20 $ et j'aimerais vous donner carte blanche pour me surprendre. J'aimerais avoir des trucs originaux qui font changement. Oui, c'est bon? Oui, juste avant que... OK. Merci, là. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye. Voici la commande du Wendy's. On a une boisson non identifiée dans un verre blanc générique douteux. On a également un sac graisseux comme on l'aime. Les employés avaient pas l'air de comprendre le concept. Tout le monde était très confus. C'est quoi vous voulez, je me On veut vraiment être surpris dans le fond. Avec bacon ou sans bacon? On veut pas savoir. Quelle boisson? Vous décidez. Ça a pris quand même un peu de temps et j'ai vu par la fenêtre que plusieurs employés se consultaient en caucus stratégique. Je m'inquiète légèrement. Voyons voir ce qu'on a à l'intérieur. Évidemment, l'incontournable, tout le monde nous sert tout le temps des frites. Les frites de Wendy's, on aperçoit la petite peau de patate. Ça fait un petit peu plus bistrot, ça fait un petit peu plus homemade. Et on a un burger. C'est tout?
une boisson, une frite, un burger, ça a coûté 16 $. Donc, ils sont un peu en dessous du budget. Qu'est-ce qu'on a comme burger? C'est juste écrit sur l'emballage Hamburger. Ça a l'air assez gros. J'espère que c'est un truc plus original que juste un simple de Dave ou un Baconator classique. Oh yeah! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est quoi? Hein? Il y a un étage avec juste du fromage et un pain sur le dessus. Ah, c'est comme si les pains, c'est des grilled cheese. On a 2 grilled cheese et dans le milieu, on a la fameuse boulette carrée du Wendy's, du fromage, de la mayonnaise et des espèces d'oignons caramélisés légèrement. Ils sont allés dans l'originalité avec une nouveauté que je connais pas. Ça me sort un peu de mes habitudes du Wendy's, mais c'est très simple dans le sens qu'on a très peu de choses, là. On voit tous les étages fromagés. OK. Ça donne soif, ça. C'est quoi la boisson? OK, c'est un café. Un café glacé avec un arrière-goût de caramel un peu. Quoi? Je m'attendais vraiment pas à ça. Le café est extrêmement fade, pas mal dilué à l'eau et avec un petit arrière-goût de caramel artificiel. J'avais jamais pris de café au Wendy's, c'est spécial. On retourne au burger. C'est quand même bon. J'adore le fromage orange, moi. Il y en a beaucoup, mais c'est un peu sec. J'aurais rajouté des sauces un peu différentes, un peu plus originales que de la mayonnaise. À la limite, ketchup mayo ou une sauce un peu piquante ou une sauce barbecue en plus de la mayo. Les oignons caramélisés, évidemment, je suis pas fan, vous vous en doutez, mais c'est pas mauvais. Quelqu'un veut goûter à ce grilled cheese bizarre? Non. Personne veut goûter. En tant que grand fanboy et promoteur du Wendy's, mes attentes étaient hautes. Je m'attendais à me régaler et à être très content, mais c'est pas vraiment le cas. J'ai un menu un peu basique. Je regardais les options quand on attendait avec la voiture. Il y avait beaucoup de trucs et malheureusement, ben, on a le grilled cheese, mais... On en a 2 même. On s'en va maintenant à un fast-food d'origine locale, le Tim Hortons, qui va nous proposer beaucoup plus d'options hasardeuses, des boissons, des sucreries, des déjeuners, la boîte délices déjeuner de Ryan Reynolds, bref, toutes sortes d'options, mais ça, c'est dans les mains des employés. Bonjour, ça va bien? Ça va super, toi? Ben oui, super. J'ai une demande un peu spéciale aujourd'hui. Ah, vas-y, je t'écoute. J'ai un budget de 20 $ et j'aimerais vraiment être surpris. Donc, je vous laisserai carte blanche pour me proposer des trucs un peu originaux. Oh! Oh! Genre tout court, là. Carte blanche de A à Z. En bas de 20 $. Exact. C'est pour une personne? Oui, OK. Laisse-moi 2 secondes le temps de penser, là. amuse-toi, mais je veux juste pas savoir c'est quoi. C'est bien drôle, toi. OK, pas de problème. On va te faire une surprise. Merci beaucoup. OK, merci. T'es bien drôle, toi. Il me dit ça. Bon matin. Merci, bon matin. Wow. C'est quoi ça? Et voilà, merci. Merci, bonne journée. Gurky! C'est moi. Hey, no way! Il est juste parti de même. OK, excuse-moi, j'ai des temps super avancés. Merci, là. Bonne journée. Vous l'avez vu par vous-même, on a eu un service d'exception. Beaucoup d'enthousiasme. Hey, no way! On a 3 items. On a ici, dans le petit sac, ce qui semble être un muffin. Ça a l'air d'être un muffin citron pavot. Je sais pas pourquoi, quand je me dis « surprends-moi », un muffin, c'est pas le premier choix que j'aurais pris. On a également quelque chose de chaud là-dedans. Un sandwich au roast beef. Ça me rappelle les flashbacks de Arby's. C'est quoi ça? Il y a des oignons croustillants, une genre de tranche de bœuf, puis un fromage en dessous. J'ai jamais vu ça au Tim Hortons en 27 années d'existence ici. C'est quoi les trucs gélatineux qui Une pendent? gras de viande. Ah! Je pensais que c'était genre des oignons. Je suis pas convaincu du tout. Pour accompagner le tout, on a une énorme boisson, plus longue que ma longue face. Il y a de la crème fouettée sur le dessus et il y a comme une crème légèrement beige blanche. Je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un café? Est-ce que c'est fruité? Il y a énormément de boissons au Tim Hortons, donc je sais pas du tout. Wow! Je pense que c'est un genre de frappé à la vanille. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est extrêmement sucré. Oh. Ouais, je suis pas fan. Ça fait très sirop essence de vanille, tu sais. Boire ça au complet, mon gars. T'as ta dose de sucre pour un régiment. Essayons le petit muffin. Pavot citron, c'est un combo classique. Pour moi, c'est délicieux. Le muffin est bien tendre, bien frais. Pas trop sucré comparativement au café. C'est une belle découverte. T'avais-tu déjà mangé ça? Un muffin du Tim Hortons? Mm-hmm. Ah. Ben oui.
pensais que c'était inusité. Non, non, pas tout. Ça, par contre, ça me tente moins, on dirait. La petite viande grise du Tim Hortons. Mais bon, je fais confiance à l'employé qui nous a accueillis avec plaisir, qui a été très gentil, hein? Merci pour ce choix. Mon esprit a été projeté dans des souvenirs. On dirait de la viande qui est en haute altitude. Ça me fait penser à mes nombreux repas d'avion. Un genre de jerky réhydraté au micro-ondes. Le goût initial est bon, c'est salé, c'est très industriel. La texture est plus tendre que ce que je pensais, mais c'est le petit arrière-goût de bœuf bizarre que j'aime moins. Ça ressemble un peu au Arby's aussi que j'ai testé aux États-Unis. Est-ce que je le regrette? Pas du tout. Maintenant, direction Saint-Hubert Express. C'est une version express fast-food de Saint-Hubert. Ah, t'étais pas attaché, mon maudit? Il se spécialise dans tout ce qui est poulet, surtout du poulet rôti, des salades de choux, toutes sortes de choses comme ça. Ça vient d'ici initialement et on risque d'être surpris. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? Très bien, merci. J'ai un budget de 30 $ et j'aimerais vous laisser carte blanche pour me surprendre totalement avec des choix originaux. Qu'est-ce que vous aimez, là? Peu importe, j'aime tout. C'est à vous de choisir, puis je veux pas le savoir, ça va être une surprise. OK. Ben, juste avant à la fenêtre. Merci beaucoup. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous avec le Saint-Hubert. Il y a l'option vraiment poulet rôti, ou il y a l'option un petit peu nouvelle vague avec des burgers, des wraps, des côtes levées, des trucs un peu plus originaux. Ça aurait été cool, les desserts aussi. Le Saint-Hubert a tellement des bons desserts. Le brownie qui a bercé mon enfance. J'espère que ce concept vous plaît. En tout cas, moi, ça m'inspire pour plein de déclinaisons. Genre, je demande à mon comptable de me surprendre. Le salon funéraire, préparer une surprise. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est la première fois que quelqu'un vous demande ça? Ouais. Yes. Ça, c'est la pas bien. Parfait, merci. Damn, OK! On a une bonne grosse quantité ici. Ah, la sensation d'une bonne boîte chaude Saint-Hubert sur le crotch. On a quand même 3 belles grosses boîtes de Saint-Hubert, donc c'est mystérieux. C'est quand même une bonne quantité pour 30 $. J'ai donné un budget plus élevé pour ce resto-là parce que c'est quand même une gamme au-dessus. Généralement, les prix sont assez élevés. Et on va commencer par la boîte du haut. Vos prévisions? Je suis sûr qu'elle nous a mis genre 3 boîtes sandwich. Il va y avoir une petite soupe, il va y avoir une petite salade de pâtes, puis 2, 3, 4 bonnes. 3, 2, 1. Une soupe! Voilà la soupe, premièrement. Damn! T'es dead? On a une soupe au poulet. Elle est bonne. J'ai parlé de réconfort, c'est dur de faire plus que ça. Je trouve ça étrangement hilarant, la façon que cette soupe est emballée. On est dans le même niveau de surprise que le muffin. Ça a l'air un peu plus lourd, un peu plus consistant. Une animalerie pour adultes, je pense. Si vous connaissez pas l'animalerie, c'est tout simplement des petites croquettes de poulet panées en forme d'animaux. Il y a des lions, il y a des girafes, il y a toutes sortes d'animaux et ça, c'est mon go-to au Saint-Hubert. C'est vraiment le truc incontournable, donc ça, je suis quand même très heureux. Qu'est-ce qu'on a ensuite en 3e boîte? Oh! Oh, une surprise. C'est quoi ça? Un burger de poulet frit. C'est-tu du poulet, ça? Ah, C'est étrangement foncé et céréalier. C'est un petit morceau de poulet, cornichon, mayo. Hey, je savais pas qu'il y avait ça au Saint-Hubert, là. Des biscuits soda, pour la soupe. Ah, ils ont mis quelques sauces. Sauce barbecue. Non, moi, c'est la sauce fruitée que j'aime. Salade de choux crémeuse. Bon choix. Une soupe en voiture, les amis. On a des beaux morceaux de poulet, des nouilles également, des petits cubes de carottes. Manger une soupe dans cette saison, c'est bizarre. Bon appétit. Ah! Ah! La soupe est bonne, il y a un goût de bouillon de poulet très dilué à l'eau, des petites nouilles flasques, des beaux morceaux de poulet. Ça aurait pas été mon choix numéro 1, ni quelconque numéro à 3 lettres. À 3 lettres? numéro à 3 lettres, quoi. Le numéro à 3 lettres, hey. C'est des numéros romains. C'est ça. Ah, voilà. Vous voyez désormais en primeur un grand gaillard qui approche de la trentaine manger des animaux panés dans de la sauce barbecue. Oh, ça c'est bon par contre. Finalement, la sauce barbecue, c'est un bon choix. Au Saint-Hubert, on a également un petit pain comme ça. Petit pain dans sauce brune. De vrai classique. C'est le moment du burger mystérieux que je ne connaissais point. Est-ce que c'est bon, les burgers du Saint-Hubert? Non. Ouais, à part que c'est sec, que ça manque de sauce, que c'est très sec, que ça manque de sauce, j'ai pas grand-chose à dire. C'est sec et ça manque de sauce aussi. Ça aurait été bon, un énorme animal frit. Genre un raton laveur. Ça aurait été bon, le même poulet que dans les croquettes, mais dans un burger.
J'ai été quand même surpris. Je m'attendais pas à ce que tout le monde embarque dans le concept, mais au final, tout le monde a accepté un peu à sa façon, avec plus ou moins de créativité et d'envie. Mais l'important, c'est d'avoir essayé. Dites-moi si vous avez été surpris tout au long de cette vidéo. Je donnerai la couronne du gagnant à Burger King qui a poussé le niveau en changeant les emballages. Et en deuxième position, j'irai avec Tim Hortons et l'accueil exceptionnel. Gurky! C'est moi! Ain't no way! Merci tout le monde. Prenez soin de vous et mangez mieux que moi.